Voilà, nous sommes en direct, il était temps. Certains ont marché sur la Lune, d'autres ont découvert la fondue. D'autres encore ont découvert le nouveau monde et certains découvraient les galaxies. À ces héros, à ces héroïnes, quels en sont les points communs? Et tu ne trouves pas? Chères familles, chers enfants, nous avons là des exploratrices et des explorateurs, des découvreuses et des découvreurs. Nous avons là des figures tutélaires qui ont écrit leur destinée et leur entrée dans l'histoire des manuels. C'est à peu près le sens de l'équipée sauvage qui siège devant toi ce soir, cet après-midi plus précisément. D'un courage sans faille, d'une hauteur qui donne le vertige, tel le socle sur lequel pavane Dufour le général, voici sous tes yeux esbaudis la première, l'unique, l'historique mondiale et qui sait interplanétaire émission de 1, 2, 3 Téléplanète. Avec ce soir l'équipe de rédaction suivante. Il y a Diane la responsable, il y a Carla la ludothécaire, Lucie la ludothécaire aussi, Joao la ludothécaire encore, Benjamin le ludothécaire toujours, Alessia sera là par contumace, Nolwenn et Marie-Lou qui écoutent. Alors que peut-il nous arriver d'autre que de tutoyer les étoiles en si bonne compagnie? Quels éclats qui détournent le soleil. Nous sommes le mardi 19 mai 2020. Au programme du soir, au point 1, eh bien, ce sera l'info ludo par Diane. Alors Diane, bonjour, que vas-tu nous révéler du monde qui compte? Quel secret d'alcôve vas-tu nous confier? Et par ailleurs, comment vont les sœurs Kardashian? Je vais rester sur la ludo, je crois. Bonjour à tous, déjà contente de voir l'équipe parce que nous, on ne s'est pas vu depuis de nombreuses semaines. On se voit régulièrement comme ça par écran interposé. Donc voilà, bonjour aux familles, bonjour aux enfants, aussi aux partenaires peut-être qui nous regardent. Et voilà, moi je voulais juste vous donner des nouvelles puisque prochainement, la semaine prochaine, pour être plus précise, on va pouvoir réintégrer la ludothèque, donc pour pouvoir préparer, surtout au niveau sanitaire, de nouveau le prêt. Donc voilà, la semaine prochaine, on va travailler tous ensemble, tous ceux qui le peuvent, à la ludo, en vue de ce prêt qui arrive, on l'espère, très bientôt. Très bien, on en reparlera juste un petit peu plus tard. Le point 2 du programme du soir, eh bien, ce sera le portrait de ludothécaire par Carla. Alors Carla, vas-tu enfin dévoiler quelle est cette magie? Par quelle magie les ludothèques font que des enfants jouent plutôt qu'ils ne se mordent, qu'ils se parlent plutôt qu'ils ne grognent et qu'ils marchent debout plutôt qu'ils ne rampent? Comment ça se fait? Ah, nous sommes des magiciens. Très bien. Merci Carla. Eh bien, on parlera de cela tout à l'heure lors des petites questions que j'ai préparées et auxquelles tu répondras si tu veux bien. Le troisième point, ce sera le jeu du jour par Lucie. Alors, le jeu, cet indomptable apostolat du ludothécaire, celui au devant duquel nos mains s'agitent et notre cervelle s'échauffe. De quel jeu vas-tu nous parler ce soir et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Le jeu, c'est Smiley Dice, parce qu'il donne la patate. Parce qu'il donne la patate, c'est ça? J'ai bien entendu? Ouais. Très bien. Oui, Eh ben, on se réjouit. C'est des smileys. Ouais. Très bien. Le quatrième point du programme, la quatrième rubrique, ce sera le bricot du jour par Alessia. Alors, ce sera un enregistrement car Alessia ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Ce sera punition de vaisselle d'ici qu'on la retrouve la prochaine fois. Ensuite, en 5, Joao qui nous a rejoint. Cool. Le deuxième jeu du jour par Joao, car les plaisirs ne viennent jamais esselés. Pourquoi Joao ce choix-là? Et selon toi, pourquoi est-ce qu'on aime jouer? Est-ce que c'est pour rire? Est-ce que c'est pour gagner? Ou est-ce que c'est un petit peu pour les deux? Alors, pour moi, c'est pour jouer, c'est qu'on doit être tous ensemble pour partager un bon moment. Et le jeu que je vais présenter, c'est un jeu que j'ai fabriqué moi-même pour le cours que je dois faire de ludothécaire. Très bien, merci beaucoup, on se réjouit de découvrir ça. La dernière rubrique de la journée, eh bien, c'est le Jukebox Ludo par Benjamin. Alors, Benjamin, les mardis matins, bien connus, mondialement connus, célèbres, une scène, des instruments et la fureur qui vient. Lorsque la danse des enfants fait trembler les pyramides d'Égypte, que leurs éclats renversent la muraille de Chine, c'est un peu la mesure de l'affaire, n'est-ce pas, Benjamin? Comment ça se passe les mardis?
Ben écoute, les mardis, ça se passe de manière merveilleuse. On accueille un nombre incalculable d'enfants qui viennent, qui profitent de la ludothèque et qui nous montrent leur talent de danseurs, de chanteurs, tout ça accompagné par des ludothécaires musiciens qui ont absolument la patate. Super. Et peut-être voudrais-tu rappeler que, eh bien, avant le confinement, tu avais toi-même lancé une activité similaire un peu plus loin, sur l'autre rive de Genève, et qu'elle va probablement reprendre à la fin du confinement? Oui, tout à fait. Plutôt autour de septembre, ouais, ça reprendra. Les ateliers par enfants, ça reprendra, ouais, à la rentrée. Super. Merci beaucoup et on terminera, nous reviendrons en finale pour l'extro collective, les dédicaces, les messages personnels, les rendez-vous à venir, toutes ces petites choses-là. Que peut-on dire de plus? Il est juste la bonne heure pour commencer en musique. On va se retrouver dans 2 minutes, juste après une respiration musicale. Et dis-toi que si on est là, c'est d'abord parce qu'on vous aime et parce que vous nous manquez. Peut-être qu'on rappelle pour les personnes qui souhaiteraient nous envoyer un petit message, qu'ils peuvent le faire par mail. Et qu'ils peuvent le faire à l'adresse suivante, ludoplanet@sunrise.ch. C'est bien ça, Diane? Oui, c'est bien ça. Voilà, nous sommes de retour en direct. Alors, voici le temps de la première rubrique du point 1, l'info ludo, par Diane. Alors, Diane, bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Tu avais donc plein de choses à nous dire, et notamment des dates de déconfinement qui se précisent doucement, ou est-on encore dans le flou? Alors, elles se précisent doucement, mais elles ne sont pas encore tout à fait officielles. Donc, on va rester encore prudent sur les dates qu'on va donner pour pas créer de fausses joies. En tout cas, pour l'équipe, c'est la semaine prochaine. Donc, comme je vous disais, c'est la réintégration de la Ludo pour préparer les espaces, pour pouvoir accueillir les familles qui vont venir ramener les jeux et puis les emprunter. Donc, voilà, on vous expliquera aussi à l'accueil comment on pourra faire tout ça, mais ça sera dans un prochain temps. Là, pour la semaine prochaine, c'est vraiment uniquement l'équipe à l'interne. Donc, on sera à l'intérieur. On répondra aussi aux appels puisqu'on sera sur place. S'il y a des membres qui souhaitent nous laisser des messages pour les retours de jeu, etc., ou nous poser des questions, bien volontiers, ils peuvent le faire, soit par mail, soit par téléphone. Quand on est sur place, on pourra répondre. Sinon, on attend vraiment cette date de réouverture pour le prêt et aussi une deuxième date de réouverture pour l'accueil tout public qu'on espère aussi assez bientôt. Mais voilà, il n'y a pas, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de précision encore à ce niveau-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura effectivement, comme tu viens de le préciser, deux étapes, deux paliers distincts. Une première étape avec que du prêt et des retours de jeu, et une deuxième étape qui est encore très hypothétique et un peu plus lointaine, qui est celle où des animations auront cours. Oui. Qu'en dis-tu de cet été? Est-ce qu'il faut être extrêmement prudent et qu'on peut d'ores et déjà considérer que l'été, eh bien, ce sera compliqué? En tout cas, c'est un petit peu tôt pour en parler déjà. Alors, c'est un peu tôt, mais en même temps, c'est vrai qu'on commence aussi à y réfléchir tous ensemble de voilà comment est-ce qu'on peut proposer un accueil vraiment en toute sécurité avec tout le protocole sanitaire puisqu'on va devoir suivre ce protocole. Je pense encore jusqu'à cet été. Ça, on va par palier toujours au niveau de ces informations-là. Ce qu'on espère, en tout cas, c'est pouvoir proposer des animations cet été, mais sous quelle forme, combien de personnes, à quelles conditions, ça reste encore des choses à discuter et qui doivent être soumises à autorisation. Quels sont les principaux défis pour cette réouverture d'ores et déjà uniquement pour le prêt? Qu'est-ce qui vous a fait le plus souci en termes d'équipe en disant bon bah voilà, on est une période où on sait que eh bien le Covid-19 est extrêmement contagieux. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Est-ce qu'on demande au médecin cantonal? Enfin voilà, quelles ont été les mesures qui ont été prises par les personnes de la ludothèque et avec quelles personnes avez-vous parlé? Alors, je dirais que les responsables des ludothèques ont pu être vraiment en lien avec le service des écoles qui subventionne les ludothèques, puis qui donne aussi les grandes lignes, mais aussi la phase, puisque nous sommes des lieux phase, on fait partie du département de la cohésion sociale et de la solidarité, donc on est dans cette partie-là. Et donc nous, on travaille avec eux et on prend des informations et on suit vraiment ces recommandations
motivation pour revenir travailler déjà, puisqu'on va avoir aussi des mesures nous-mêmes, hein, l'équipe, de distanciation, de désinfection, etc. Et puis ensuite, pour l'ouverture du prêt, bien sûr, on va réfléchir à comment on va aménager la ludothèque pour que les familles puissent venir les unes après les autres, en toute sécurité, ramener leurs jeux et en réemprunter si elles le souhaitent. D'accord, plusieurs pistes, si j'ai bien compris, sont envisagées. Ça pourrait être celle évidemment des rendez-vous téléphoniques ou alors d'autres pistes, on ne sait pas encore. L'idée, c'est de rassurer tout le monde en disant que, quoi qu'il en soit, rien ne sera entrepris qui ne soit totalement sécure pour les personnes qui viendraient et également pour les personnes qui y travaillent. Oui, bien sûr, je crois qu'il faut que vraiment nos usagers se sentent vraiment tranquilles de pouvoir revenir à la ludothèque. Toutes les mesures seront prises au niveau de la désinfection des jeux, des mains, de la distanciation et du nombre de personnes dans la ludothèque, principalement. Les personnes qui auraient encore des questions pourraient-elles s'adresser? Alors, tu l'as dit, dès la semaine prochaine, l'équipe sera présente sur place, en tout cas une partie, et également par mail, ça c'est possible? Oui, absolument. Je pense que le mail, ça reste un bel outil pour pouvoir échanger à tout moment, puisque nous, on va avoir malgré tout des heures de présence dans la ludothèque qui sont quand même limitées, et parfois on y pense à 8 heures le soir. Donc voilà, vous pouvez nous envoyer des mails avec vos questions sur voilà, les heures d'ouverture prochaines, s'il y a, ce qu'on espère, mais aussi nous, je pense qu'on contactera une grande partie de nos membres, soit par mail, soit par téléphone, pour le retour des jeux, en tout cas, premièrement. Et puis, nous, on peut rappeler que dans 15 jours, eh bien, l'émission numéro 2 de Téléplanète, eh bien, pourra probablement répondre à des questions que les personnes quelques questions qui nous seraient parvenues. Oui, je pense qu'effectivement, d'ici le 2 juin, on y verra vraiment beaucoup plus clair sur les modalités d'ouverture qui seront prévues et peut-être déjà des lignes sur l'été, sur comment est-ce que voilà, on va ouvrir ou pas aux familles du quartier, aux enfants du quartier. Très bien, je te remercie beaucoup, Diane. Y a-t-il des questions qui surgiraient de la part des collègues? Si c'est le cas, faites-moi un petit signe avec la main. Si ça n'est pas le cas, Diane, aurais-tu des choses auxquelles tu aurais souhaité répondre et sur lesquelles je ne t'ai pas interrogé? Ou est-ce qu'on a fait le tour pour aujourd'hui? Non, peut-être, voilà, pas vraiment forcément des questions, mais juste peut-être dire que effectivement pour nous cette fermeture voilà a été aussi compliquée, que les usagers nous manquent, que nos accueils spécifiques ou pas nous manquent et qu'on espère vraiment retrouver les familles prochainement et qu'elles soient vraiment tranquilles de pouvoir revenir à la ludothèque, réemprunter des jeux et puis les ramener également. Voilà. Super. On se réjouit. Ouais, il nous manque tous ces gens-là. Bref, alors merci beaucoup Diane pour toutes ces informations-là. Comme on l'a dit, on est attentif, toute l'équipe est en alerte et continue de travailler, même les stores baissés, même les portes closes, à l'ombre de tous ces événements-là. Eh bien, on continue de mettre en place les protocoles qui serviront à ce que toutes et tous soient accueillis dans les meilleures conditions à la ludothèque. Des informations vont suivre certainement. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette première rubrique, Diane. Oui, volontiers. Ouais, très bien. Alors, on va faire une petite pause musicale et juste derrière, nous continuerons avec la rubrique numéro 2, c'est le portrait de ludothécaire. Et aujourd'hui, la personne qui passe au crible, qui passe au crible, oui, c'est comme ça qu'on dit, eh bien, c'est Carla. Carla, es-tu prête? Je suis prête. Super. Bonjour Carla, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bonjour tout le monde. Alors, dis-nous un petit peu, la première question c'est, salut Carla, dis-nous en quelques mots, qui es-tu? Présente-toi. Alors, je suis une personne je vais dire mon âge, 57 ans. Ça fait 23 ans que j'habite le quartier. Je suis maman de 3 enfants, qui sont aujourd'hui adultes. Que dire de plus? Je fais du bénévolat. On peut dire que je m'occupe, quoi. Oui, on peut dire je suis ludothécaire, je travaille à la Ludo à notre planète. Et que tu es dans le quartier depuis un moment. Tu connais un peu les gens dans le quartier. Oui, depuis 23 ans, j'habite ici. Alors, une des choses que les collègues relèveront également, donc n'hésitez pas également à questionner Carla, chers collègues, c'est que lorsque l'on se déplace
que l'on fait les 100 mètres qui vont de la ludothèque à la Migros, eh bien, on est sans arrêt arrêté par des gens qui disent « Ah, bonjour Carla, ah, comment ça va Carla, ah, gna 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 ». On peut le dire, ça, quand même. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis en plus, étant bonne italienne, j'adore parler. Donc, c'est vrai que mes courses sont très longues, finalement. Bon, ben voilà. Alors, du coup, mesdames, messieurs, Carla, que vous n'avez pas vu parce qu'elle est en confinement strict, eh bien, elle est là, elle est présente et elle vous fait un coucou. Coucou. Voilà. Alors, dis-moi, Carla, depuis combien de temps travailles-tu à la ludothèque et quelle est la trajectoire qui t'a mené jusque-là? Alors, en ludothèque, je crois que ça fait 12, 13 ans. La trajectoire, ben, c'est simple. Mes enfants avaient grandi, je cherchais un emploi et on m'a proposé de travailler à la ludothèque. J'ai fait mes 3 mois d'essai, ça m'a plu, je convenais à la personne. J'ai fait la formation et me voilà ludothécaire. Ok, eh ben, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, mais j'ai utilisé la ludo avant en tant que maman. D'accord. Voilà. Tu es une ancienne usagère. Exactement. Est-ce que tu recommanderais ce métier à des amis à toi? Oui, oui. Pour ceux qui aiment les enfants, le contact avec les gens, oui, je pense que c'est un bon endroit. Ok. Alors dis-moi, la question suivante qu'on avait prévue, ce sont eh bien, tes 3 jeux préférés. Alors, on sait que tu en connais vraiment de très nombreux. Nous-mêmes en profitons parce que voilà, en bibliothécaire, on s'apprend les jeux, il faut que les gens le sachent. On a un peu la flemme des fois de lire les règles. Alors, quels sont tes 3 jeux parmi la multitude Oui. que tu connais? Quels sont tes 3 jeux préférés? Alors moi, j'ai pris le Wasabi. C'est un jeu de réflexion et de stratégie. J'aime beaucoup ce jeu parce que bon, on est 4, 5 autour de la table. Ça nous permet de rigoler, mais en plus d'observer un peu les gens, voir les cartes qui jouent, etc. J'aime bien ce jeu-là parce que c'est convivial, c'est un échange et puis on se marre, quoi. Après, mon deuxième jeu, c'est le Qui Café, un jeu d'association. Là aussi, c'est un jeu très convivial, mais en même temps, on rigole beaucoup, mais en même temps, ça demande de la concentration parce qu'on doit bien écouter ce que la personne va dire pour pas mettre la mauvaise carte, etc. Mais moi, j'adore en fait les jeux où tu t'amuses bien en fait. Pas forcément. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut absolument gagner ou perdre. Pour moi, le jeu, c'est vraiment partager un moment. Et puis le strike, j'ai choisi un jeu de hasard aussi. C'est aussi un peu, c'est convivial. Et puis voilà. Après, ce que j'ai observé dans le jeu en général, c'est que on voit ceux qui veulent gagner à tout prix, et puis ceux qui veulent juste jouer pour jouer, passer un moment ensemble. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'on peut également dire, c'est aux personnes qui ne connaissent pas ces jeux-là, eh bien, c'est que bientôt, ils pourront revenir à la ludothèque pour les apprendre et pour les expérimenter. Exact. Il suffit d'avoir un peu de patience. Ouais. Alors, la ludothèque, c'est jouer, on l'a vu. La ludothèque, c'est aussi autre chose. C'est quoi, par exemple, pour toi? Quelles sont les activités que tu mènes à la ludothèque qui ne sont pas strictement du jeu? Ah, qui ne sont pas strictement du jeu. Il y a l'exploration des jeux, découvrir certains jeux. Après, les soumettre. Et après, tout le côté que je dis que nous voyons pas, que les usagers ne voient pas, c'est la préparation du jeu, la numérotation, l'enregistrement sur l'ordinateur et aussi la compréhension de la règle, l'apprendre, le jeu, pour que nous, on puisse en fait la prochaine fois être prêt à l'expliquer ou à nos collègues ou aux gens qui vont l'emprunter. Et effectivement, on peut dire que tous ces jeux-là ne sont pas rangés au hasard, mais qu'ils répondent à une classification précise qui est faite de concert entre ludothécaires. Exactement, oui. Très bien. Tout ça, effectivement, c'est un travail de l'ombre que les personnes ne voient pas, mais qui est important et qui se fait systématiquement. Oui, exactement. Comme ça, ça nous permet, nous aussi, le jour où un usager nous demande tel jeu, on peut aller directement au rayon, puis lui dire, voilà, on peut vous proposer dans cette catégorie-là, jeu de hasard, tel jeu, jeu d'association, tel jeu. Oui. Très bien, merci beaucoup. Dis-moi, qui peut venir à la ludothèque et est-ce que cela a un coût? Alors, venir à la ludothèque, c'est tout le monde. Tout est gratuit. J'entends pour venir jouer, tout est gratuit. La seule chose qui est payante, c'est l'abonnement qui coûte 30 francs par année. C'est pour emprunter les jeux, en fait, pour amener à la maison. Mais honnêtement, personnellement, ça c'est mon avis, je trouve que ce n'est pas cher parce que dès qu'on achète une boîte de jeux, c'est déjà ce prix-là. Et surtout, ce que je trouve agréable, c'est que ça nous permet de ne pas stocker les jeux à la maison. Nos enfants, ils peuvent en voir plusieurs et éventuellement, si après il y a un jeu qui nous plaît, on va dire voilà maman ou papa, j'aimerais bien acheter ce jeu-là. Ça nous permet d'agrandir en fait toutes nos connaissances et de toucher un peu à tous les jeux. D'accord, donc les gens peuvent venir gratuitement? Oui, jouer, exactement. Et pour emprunter, là, il faut quand même avoir l'abonnement? Un abonnement qui coûte 30 francs par année, par famille. Oui. Et ça permet d'emprunter potentiellement dans toutes les ludothèques de Ville de Genève, c'est ça?
Exactement. D'accord. Oui, et puis oui, c'est vrai. Maintenant, avec le même abonnement, on peut se déplacer dans d'autres ludothèques. Tandis Ouais, donc qu'avant, oui, c'est vraiment pas onéreux, on peut le dire, 30 francs par an. non. En plus de cela, il y a des arrangements possibles si tout d'un coup les personnes sont dans des situations délicates, il me semble, hein. Oui, oui, bien sûr, ça D'accord. aussi. Hein, oui, oui, ça, Donc il on faut soumet jamais, cette. voilà, il faut jamais que le coût soit un frein à cette possibilité-là. Exactement. Il ne faut pas que la personne se sente, voilà, lésée. Non, il y a toujours moyen de s'arranger, etc. Oui, oui. Très bien, très bien. Et là, on parle sous le contrôle de notre responsable qui est toujours là quand même. Oui, Pour oui, bien sûr. Oui, oui. si jamais Parce il que doit quand démentir un truc, hein. on a un C'était, gros souci, on va vous soumettre. c'était également pour rappeler que les questions des collègues sont les bienvenues si jamais. Je continue. Alors, existe-t-il des ouvertures spéciales? Et toi-même, est-ce que tu en pratiques certaines? Je parle par ouverture spéciale de public spécifique, Ah oui, public oui. cible ou quoi? Oui, alors, personnellement, j'accueille les écoles et le parascolaire, mais je sais que mes autres collègues accueillent les EMS, d'autres collègues accueillent, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des gens particuliers, des écoles particulières avec d'enfants particuliers. Oui. Je pense qu'on est une ludothèque, on est très, très ouvert à tout, en fait. On propose pas mal de choses. Ouais. Ok. Alors, la ludothèque, on le voit bien, c'est un travail d'équipe. Voudrais-tu nous dire Oui. quelques mots des collègues qui sont parmi nous aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de leur dire un petit mot ou de dire quelques mots de chacune ou de chacun d'elles et eux? Oh, je vais dire un truc général. En fait, je trouve qu'on collabore bien ensemble puisque chacun amène à ses capacités. Puis le fait de se retrouver tous, de travailler ensemble, ça complète. En fait, chacun se complète pour moi. D'accord. Alors, on arrive déjà doucement à la fin de cet entretien. Encore trois petites questions. Alors, la ludo, on l'a dit, c'est d'abord des enfants, ce sont également des familles, des nounous, des gens, ce qui implique des rencontres. Ça veut dire qu'il y a également des règles et parfois même des amendes. Est-ce que tu aurais une petite anecdote comme ça à nous raconter d'un truc qui s'est bien ou un peu moins bien passé? Alors, moi, j'ai une anecdote. C'est un jour, j'ai préparé un jeu, mais je me rappelle plus le nom du jeu, mais je sais que c'était un jeu de cartes. Je l'ai préparé, je l'ai mis en rayon. La dame, une usagère est venue, elle l'a pris. Et manque de chance, c'est que quand elle l'a ramené, 3 semaines après, c'était moi qui étais au bureau. Donc, je fais le contrôle de ce jeu et je vois que les cartes, elles étaient mordillées. Je lui dis, madame, il faudrait payer une petite amende pour ça. Elle me dit, non, le jeu, je l'ai pris comme ça. Et c'est là que je lui ai dit non, parce qu'en plus, je venais de le préparer et je lui ai dit, vous n'avez pas de chance parce que c'est moi qui l'ai préparé et c'est moi qui vous le réceptionne de nouveau. Donc, voilà. C'était juste cette petite anecdote comme ça. Après, Ouais. elle a payé. Mais pour dire, en fait, les gens, je trouve que les adultes, ce sont de grands enfants, en fait. Ils ont des comportements d'enfants. Mais voilà. Pour moi, personnellement. Après, les amendes, oui. Mais je trouve qu'on est quand même des fois assez souple aussi pour les amendes. Hein. Ok. C'est pas... Et puis, tu viens peut-être de glisser une idée lumineuse à des inventrices et inventeurs, hein. Le prochain jeu comestible qui sortirait, ça Ouais, pourrait peut-être. être. Ou alors, garde-toi cette idée parce que qui Je sait, mange mon jeu. qui sait, peut-être que ce sera, tu vois, en période comme ça de recyclage complet et de Ouais. décroissance. Voilà. Une question sensible que je poserai évidemment à toutes et tous les ludothécaires qui vont passer au crible, eh bien, c'est la question des téléphones portables. Alors, quelle est la position de la ludothèque? Quelle est sa posture? Et est-ce que ça a été facile d'en arriver là? Alors, le téléphone portable. Alors, nous, on l'interdit dans le sens utiliser. Mais on n'interdit pas que la personne le garde dans sa poche parce que si elle doit recevoir un coup de fil ou faire un coup de fil, téléphoner, on lui dit toujours, vous pouvez vous déplacer, aller vers la porte d'entrée et faire ce qu'il faut. Nous, ce qu'on prône en ludothèque, c'est surtout le fait de partager un moment, tu as la ludo, avec ton enfant. Si tu restes sur ton portable ou sur une tablette, c'est pas un partage. Moi, j'ai eu une fois une situation, j'ai repris un papa, il était vraiment dos à son enfant. Je lui ai dit, monsieur, il faudrait arrêter votre tablette parce qu'il faudrait quand même regarder votre enfant puis jouer avec lui. Mais je le regarde. Et là, je lui ai dit, écoutez, vous êtes dos à lui, comment vous le regardez? Voilà. Mais autrement, on peut le garder, mais vraiment, c'est le jeu d'abord avant de. Si c'est pour téléphoner ou jouer, tu vas dehors, quoi. Et ces mœurs ont-elles été difficiles à instaurer ou bien est-ce que les parents ont compris l'objectif et puis Bon, après, on a fait une grande banderole que tout le monde voit dès qu'ils rentrent en ludothèque, comme quoi c'est interdit, etc. Après, il y a des parents qui ont très bien pris ça. En général, ça se passe bien, mais bon, c'est comme tout. Il y en a toujours 2, 3 qui essayent de se faufiler. C'est pour ça que je dis que les parents, ce sont de grands enfants. Eh oui, eh oui. Eh bien, je te remercie beaucoup, Carla. Pour en finir, comment serait la ludothèque de tes rêves si tu avais une baguette magique et que tu pouvais avoir avec un budget sans limite?
avec des conditions qui seraient celles que tu déciderais, à quoi ressemblerait la ludothèque de tes rêves? Alors moi, la ludothèque, c'est un peu comme le monde que j'aimerais qu'il soit coloré, que tous les gens qui viennent ne se sentent pas jugés, rien. Vraiment que tout le monde puisse venir tranquille. Oui, coloré. Ouais. Pour moi, je vois un monde coloré. D'accord, il faut qu'il y ait des couleurs. Oui, mais j'entends au niveau des gens, du comportement vis-à-vis de l'un de l'autre, sans préjugés, sans rien. Pour moi, voilà, un monde inclusif. Presque parfait, quoi. Mais ça Ouais. n'existe pas, je sais bien, mais voilà, je verrais ça comme ça. Ok. Chers collègues, est-ce qu'une question surgirait ou bien est-ce que pour aujourd'hui, nous avons fait le tour? On a fait le tour? Je vois pas qu'il y ait de signe a priori. Ah, pardon, Diane? Non? Ok, non, Non, ok. non, tout bon. Ah, ok. Eh bien alors, Carla, si tu voudrais maintenant, pour en terminer, ce serait le moment d'une dédicace ou d'un mot personnel si tu le souhaites. À toi la parole. Et sinon, eh bien, on conclut par un au revoir, tout simple. Alors, moi, je tiens à remercier d'abord tous mes collègues et puis à ma grande chef pour tout ce qu'elle me témoigne comme chose. Un grand merci à tout le monde, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Carla, la Merci à ludothécaire. toi. Au revoir tout le monde, à bientôt. Ce que l'on peut rajouter, c'est que des interviews que l'on avait faites, notamment une où tu parles de l'Abri, du Festival de l'Abri, sont Oui. disponibles sur le site www.libradio.org. Il y a également une interview de Sarah, qui est ta fille et qui a fait une formation également à la ludothèque, ainsi que de nombreux autres sons sont présents en podcast et que les personnes peuvent aller picorer et découvrir d'autres aspects desquels on n'a pas encore parlé ici. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale et on revient ensuite avec la troisième rubrique qui sera celle de Lucie, le jeu du jour. Lucie va nous présenter un jeu tout de suite après ce petit moment musical que voilà. À tout à l'heure. Lucie, à toi de nous présenter ton jeu. Hop, te voici en grand écran et à toi la parole. Oui, merci. Merci beaucoup. Bon, rebonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette première rencontre, je vous ai préparé un jeu qui est Smiley Dice. C'est un jeu de Game Factory pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans. C'est un jeu de hasard. Dans cette boîte, vous allez trouver une règle de jeu, évidemment. Vous allez trouver 30 cartes avec des smileys dessus qui sont de différentes couleurs et ça va de 1 à 4 smileys. On va trouver des dés qui correspondent à la couleur des smileys sur les cartes et aussi sur chaque face de dé, il y aura une face rouge qui ne correspondra à aucune couleur d'aucune carte. Des 30 cartes, on en sélectionne 15. Je baisse mon écran. De ces 15 cartes, je vais en mettre 3 au milieu de la table. Ce jeu est un stop and go. Ça veut dire qu'on peut jouer ou s'arrêter quand on veut, selon certaines règles. Alors, quand vient mon tour, je tire le dé. Et pour attraper des cartes, le but du jeu étant d'attraper des cartes, de collectionner des cartes. Et à la fin du jeu, celui qui a le plus de smileys, on va compter les smileys qu'on a sur chaque carte. Celui qui en a le plus a gagné. Pour faire ça, on tire le dé. Pour attraper une carte, on doit mettre le dé correspondant à la couleur qu'il y a sur les cartes. Donc, par exemple, pour celle-ci, il faudra du vert et du bleu. Ici, du bleu, du rose, du jaune. Et ici, seulement du rose. Il faut que les cartes soient complètes. Ça veut dire la première carte qui est ici, elle devra avoir, pour pouvoir l'attraper, du bleu et du vert. Donc, j'ai fait mon tiré de dés. J'ai du bleu ici, que je vais peut-être mettre ici. Pour pouvoir continuer à jouer, je dois sélectionner au moins un dé ou plus, mais au moins un sur une des cartes. Donc là, j'ai mis le bleu. Là, j'ai mis aussi le jaune, puisque j'ai ça. Après, je vais dire que je retire. Là, du rouge, je peux mettre nulle part. Et supposons que j'ai fait rose. Super. Je vais m'arrêter. Je pourrais très bien continuer de retirer, mais je décide de m'arrêter. J'attrape la carte ici et je la mets devant moi ou sur la pile.
si j'avais une pile, si j'avais gagné d'autres cartes. Et j'en remets une autre sur la table. Il faut toujours qu'il y en ait 3. Maintenant, mon adversaire tire les dés. Il peut prendre les cartes qui sont au milieu de la table ou venir me voler la mienne. Toujours sur le même principe, il faut, sur la mienne par exemple, il faut qu'il y ait les 3 dés correspondant aux couleurs. La même chose au centre. Donc là, par exemple, il y a du jaune ici, il a du bleu, il retire le dé. Les dés, supposons qu'il a fait rose. Il a envie de s'arrêter, il pourrait très bien recontinuer puisqu'il a sélectionné des dés. Il dit qu'il s'arrête, il me vole la carte et la met devant lui ou sur sa pile. Maintenant, supposons que je tire comme ça, j'ai du rose, je mets sur la carte unique ici. Il y a du jaune, on met ici, je reprends mes dés. Supposons maintenant que je tire mes dés et que j'ai 2 rouges et 1 violet. Malheureusement, je peux mettre le violet ni le rouge nulle part, ni chez l'adversaire, ni au milieu de la table. Donc malheureusement pour moi, mon tour de jeu s'arrête et je ne gagne même pas cette carte. Parce que pour pouvoir la gagner, j'aurais dû sélectionner au moins un dé. Et voilà, et ainsi de suite. Le jeu s'arrête quand il n'y a plus de pioches, plus de cartes au milieu de la table. À ce moment-là, on prend notre gagne, notre pas de gagne. On compte le nombre de smileys qu'il y a dessus, celui qui en a le plus à gagner. Et voilà. Et moi, je vous dis au revoir. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous revoir en vrai. Merci beaucoup, Lucie. Alors, ouais, hein, je crois que c'était nickel chrome. Hein. Super. Merci. Eh bien, alors, merci beaucoup, Lucie. La semaine prochaine, non, dans 2 semaines, c'est vrai qu'on l'a dit, les émissions potentielles seraient à une fréquence de 2 semaines. Est-ce que tu penses représenter un jeu ou est-ce que tu aurais envie de répondre à des questions comme Carla l'a fait? Voilà, est-ce que certains souhaits comme ça naissent déjà dans ton esprit ou pas pour le moment? Aïe, je sais pas. Ok, très bien. Et moi, comme ça, éventuellement présenter un autre jeu, mais c'est pas sûr. En tout cas, pas répondre aux questions. Ok. Eh ben, on aura la surprise d'ici 2 semaines. Et puis, bien entendu, que si tout d'un coup des suggestions seraient à faire, n'hésitez pas, hein, celles et ceux, enfants et familles qui nous entendaient, qui nous voyaient. Le mail, je le rappelle, c'est le suivant, ludoplanet@sunrise.ch. Merci beaucoup, Lucie, alors. Ce que je vous propose, c'est de passer, avec plaisir, c'est de passer à la prochaine rubrique. Alors, la rubrique suivante, c'est le bricot du jour qui est proposé par Alessia. Alors, Alessia, malheureusement, ne peut pas être là puisqu'elle est en formation, mais elle nous a préparé, elle nous a concocté une petite vidéo autour d'un atelier avec sa fille, fantastique à voir, autour de la pâte à sel. Ce que je vous propose, c'est qu'on la regarde immédiatement et qu'au retour, eh bien, on commente un peu si on en a envie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la pâte à sel. Oui. Pour ça, il vous faudra, avec le même verre, mesurer 1 verre de sel, 2 verres de farine et 1 verre d'eau. Si la pâte à sel qu'on va faire aujourd'hui, elle sera de couleur neutre. Si vous voulez la faire colorer, utilisez du colorant alimentaire et à ce moment-là, vous le mélangez dans l'eau avant de l'ajouter à la préparation. De cette manière, le colorant se mélangera bien et vous aurez une belle couleur dans toute la pâte. Voilà, oui. Voilà. Si vous voyez en faisant votre mélange que votre pâte est trop friable, vous pouvez rajouter de l'eau. Et si vous voyez qu'elle est trop collante, vous pouvez rajouter de la farine. Mais faites-le vraiment petit à petit parce qu'un tout petit peu peut changer entièrement la texture de votre pâte. Voilà. On mélange bien. Avec la cuillère. Après, vous verrez, si vous souhaitez la préparer à l'avance pour faire une activité
vous pouvez tout à fait le faire. C'est normal que ça colle, Tchétchi. Vous pouvez donc la préparer à l'avance s'il faut, parce que du coup, vous pouvez, en la mettant dans un Tupperware bien hermétique ou dans un sachet plastique bien fermé, vous pouvez la conserver pendant 1 semaine au frigo. Voilà. Ça colle. Ah oui, ça colle ma puce, c'est normal. Donc là, ma pâte, elle a une texture parfaite. Et c'est normal qu'au début ça colle. Il faudra du coup bien mélanger avec les enfants, il faudra les aider. Oui, ça colle, ça colle. Voilà. C'est normal. Voilà. En ce qui concerne le temps de cuisson ou de séchage, selon les recettes, on vous propose de la mettre au four à cuire. Moi, je préfère la laisser sécher. C'est-à-dire, une fois que vous aurez fait vos formes ou vos créations, selon l'épaisseur, vous la laissez sécher 1 jour ou 2. Vous verrez, la couleur deviendra blanche comme du plâtre. Et de cette manière, ça évitera qu'elle brunisse ou qu'elle gonfle ou encore qu'elle craque au four. Voilà. Ma pâte, à moi, comme elle est neutre, une fois qu'elle sera sèche, je lui proposerai de la peindre, ce qui peut être aussi sympa pour faire une deuxième activité avec les enfants. Tata, il va venir. Et voilà. Au revoir, à bientôt. Et voilà, franchement, magnifique ce petit Super, ouais, bricolage. super. Hein. Ça donne envie de le reproduire à la maison, non? En tout cas, ça a l'air assez facile. Et puis, quand elle dit faïne, moi, ça m'a fait craquer, quoi. Le R raté de farine. Je dois dire qu'au tout début, là, ça m'a fait craquer, quoi. Voilà. En tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, si jamais des questions surgiraient, eh bien, on l'a dit, ludoplanète@sunrise.ch, on le mettra au libellé du vidéocast, comme ça, eh bien, vous pourrez interroger les 2 autrices du bricolage. Et alors, nous voici. Joao, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour. C'est ta rubrique, c'est le 2e jeu du jour. Alors, la question que je te posais au sommaire, c'était pourquoi est-ce qu'on aime jouer, selon toi? Est-ce que c'est pour rire? Est-ce que c'est pour gagner? Ou est-ce que c'est pour un peu des deux? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, jouer, comme j'ai dit, c'est pour passer un bon moment ensemble. Et si on perd ou si on gagne, ça fait rien du tout. Le plaisir, c'est de se trouver pour partager un bon moment. Très bien. Je te remercie pour la réponse. Alors, présente-nous un petit peu. Donc, tu nous as envoyé une vidéo donc, qui est prête. On va la voir dans quelques instants. Voudrais-tu la présenter un petit peu? Qu'est-ce qui t'a mené sur ces pistes-là? Et comment est-ce que tu t'es organisé pour faire ce jeu? Alors, moi, je devrais présenter pour les cours que je fais. Je devrais présenter un jeu que je devrais le fabriquer quand même moi-même. J'ai été piqué un peu l'idée au foot du volant. Voilà. Et j'ai essayé d'appliquer un peu la stratégie de monsieur et madame. Voilà, mais c'est un peu différent. Je te laisse après faire voir la vidéo. Je l'aime bien, c'est un jeu d'observation et rapidité. Et voilà, et je pense que les enfants et tout le monde va aimer. D'accord. Juste avant qu'on ne passe la vidéo, tu as dit donc que tu l'as fait, tu l'as produit dans le cadre de ta formation. Oui. Voudrais-tu nous dire quelques mots? Qu'est-ce que c'est que cette formation? Alors, c'est la formation pour devenir ludothèque. C'est le cours de formation pour ludothèque. Et à la fin, j'espère avoir mon attestation, mon diplôme pour pouvoir me sentir comme il faut au milieu de toute l'équipe. Et est-ce que ça se passe bien? Vous allez reprendre là malgré le confinement? Oui, je vais avoir, là on va reprendre samedi, je vais avoir 4 cours à distance. Voilà. Et après, ça prendra normalement jusqu'au mois de juillet. Ok. Merci beaucoup, Joao. Je propose qu'on regarde la vidéo et puis qu'ensuite, eh bien, à la fin, tu nous redises quelques mots et également que tu répondes aux questions éventuelles des collègues. D'accord? D'accord. Allez, on y va comme ça. C'est parti. Bonjour, je vais vous présenter un jeu très facile à jouer, d'observation et rapidité. C'est les fous du volant. Il y a un plateau de jeu avec des images. J'ai des cartes de 4 couleurs qui ont les mêmes images qu'il y a dans le plateau, sauf les roses.
Les roses, c'est des cartes actions que quand un joueur il prend le dé, il doit faire ce que la carte l'indique. Dans les autres cartes, le joueur qui lance par exemple et que ça tombe sur le bleu, il a cette carte, c'est un joker, il a le droit de relancer le dé et rejouer. Il tombe sur le jaune, il prend la carte jaune et tous ensemble, on doit trouver la même image de la carte dans le plateau. Le premier qui arrive à trouver la même image, il gagne la carte. Et il y a la couleur bleu foncé que le joueur doit passer son tour. Le premier joueur qui aura 5 cartes en main, il gagne la partie. Des questions qui surgissent? Non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu as passé le test, parce que ce jeu-là, vas-tu devoir le présenter à la formation, c'est ça? Ou tu l'as déjà? Non, je devrais le présenter à la formation, oui. Maintenant, j'attends de savoir quand. Voilà. Ok. C'était quoi Et avant, désolée, je te coupais la parole, et avant, je devrais le présenter à la ludothèque avant de le présenter en formation. Alors là, c'est une première. Ah bah très bien. Alors merci beaucoup pour cette première. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce jeu, le retrouver ensuite, peut-être à l'animation de la Ludo, ou pourquoi pas même au prêt? Est-ce que ça pourrait être son destin? Ouais. Oui, bien sûr. Voilà, ça, c'est pas un problème. Je l'amène et je laisse après je veux avoir l'avis de tout le monde, bien sûr. Ok. Bon, ben génial. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Joao. Ça a l'air bien, cette formation, en fait, où on apprend à fabriquer même des jeux. C'est plutôt pas mal. Oh oui, c'est très intéressant. J'apprends beaucoup de choses quand même. Très bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On reviendra bien entendu sur des discussions un petit peu plus techniques, sur les vertus du jeu, sur toutes ces choses-là. Pourquoi pas? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant un petit peu, mais ce sera pas pour la première, bien entendu. Ce que je vous propose, c'est que comme on arrive doucement déjà au terme de cette émission, c'est qu'on fasse une pause musicale et que juste derrière, on en termine avec Benjamin et le Jukebox Ludo. Et puis ensuite, on fera une extra toutes et tous ensemble pour dire au revoir et à bientôt à tout le monde. Est-ce que ça convient aux collègues? Ouais. Je vois pas de visage de trop grande désapprobation. Alors on y va comme ça. Petite musique et puis on revient juste derrière pour continuer avec Benjamin. Benjamin, tiens-toi prêt. Benjamin, alors le Jukebox Ludo. La musique et la ludothèque, pour toi, ce sont deux choses qui sont intimement liées d'une certaine manière? Oui, tout à fait. Déjà, ne dit-on pas jouer de la musique, donc la musique implique forcément le jeu. Et en effet, comme tu dis, j'ai de la chance à la ludothèque de pouvoir animer avec mes collègues le mardi matin des ateliers d'animation musicale. Donc on prend un petit moment sur l'ouverture de la ludothèque pour faire un moment de musique et de mouvement avec les parents et les enfants. Voilà, et c'est toujours des chouettes moments de partage. Ouais. Alors dis-moi, peut-on dire que cela rencontre un certain succès? Je pense que certains succès, en effet, du coup, on doit. Alors, malheureusement, nous devons fermer la ludothèque parce qu'on atteint très souvent la capacité maximale de la ludothèque. Donc, on doit fermer la porte à certaines personnes qui voudraient rentrer, mais qui, malheureusement, pour des questions de sécurité, ne peuvent pas parce que voilà, on limite à 80 personnes. À l'entrée de la ludothèque. Ouais, donc ça nous permet de le redire encore et encore. On ne vous enferme pas dehors par plaisir. C'est à chaque fois un arrachement pour nous de devoir le faire. D'autant plus, et là il y a plusieurs anecdotes qui pourraient être énoncées, quand on voit des petits enfants et des parents qui font coucou depuis derrière la fenêtre à leurs collègues qui sont à l'intérieur et malheureusement, on ne peut pas les faire entrer. Si on ne peut pas, c'est vraiment pour des mesures de sécurité, voilà, dont on est contraint. Comment ça se passe? Alors, raconte-nous un petit peu, c'est mardi matin, les gens arrivent, ensuite les musiciens se mettent en place. Enfin, dis-nous un petit peu, trivialement, comment est-ce que cela accourt? Écoute, on ouvre la ludothèque de manière normale, du coup les gens rentrent, viennent, ils profitent des espaces de jeu et
Donc on ouvre la ludothèque à 9h30 et à 10h, 10h15, on s'installe pour le moment de musique qui dure environ une vingtaine de minutes. Au préalable, on a déplacé toutes les chaises, on a aménagé un espace assez grand où on met des jeux de motricité et lorsque le moment de musique commence, on pousse tout pour avoir un grand espace vide et les gens viennent, s'asseyent, les musiciens arrivent. On commence par se dire bonjour et ensuite on a des petites chansons qu'on dépose au sol et chacun leur tour, les enfants viennent choisir une chanson qu'on chante tous ensemble, il y a des gestes, voilà, donc c'est vraiment c'est un premier contact aussi pour des enfants qui sont tout petits, parce que je le rappelle c'est pour les enfants de 0 à 4 ans, donc c'est un premier contact aussi, d'interaction avec les autres et de découverte de la musique et de la danse, du mouvement et des signes. D'accord, donc spatialement, les parents sont en quinconce élastique à l'extérieur, les enfants au milieu, et c'est eux voilà, c'est ça, et c'est eux qui choisissent les chansons dans un référentiel de chansons proposées. Tout à fait. Alors, dis-moi, comment ce référentiel-là, comment a-t-il été constitué? Comment est-ce qu'on choisit les chansons? On a de la chance à la ludothèque d'avoir énormément de classeurs, de cahiers avec plein de comptines pour enfants avec les paroles, les partitions. On a juste eu à se plonger dedans et choisir lesquelles nous parlaient le plus. Et on est aussi en recherche toujours de quelles nouvelles comptines on pourrait faire pour les enfants. Et puis, alors effectivement, les enfants chantent, mais ils dansent également. Peut-on dire qu'il y a là quelque chose qui a trait à la psychomotricité également? Oui, tout à fait. Évidemment, il y a le côté chant. On invite plutôt les parents à chanter, même si certains enfants chantent déjà très bien pour leur jeune âge. Et également, il y a des fois des gestes qu'on va faire, du coup ça va impliquer que les mains, et des fois ça va plutôt être tout le corps qui va être impliqué dans ces chansons. Et là, les enfants s'en donnent évidemment à cœur joie, car c'est un âge où on adore bouger. Et toi-même, donc tu es guitariste et il faut le dire, à chaque fin de séance, tu invites les enfants à s'approcher et ils peuvent, en posant leurs petits doigts sur les cordes, s'essayer à la guitare. Tout à fait, oui, c'est toujours très impressionnant un instrument de musique pour un enfant et quoi de plus agréable pour eux de pouvoir toucher, de pouvoir sentir d'où vient ce son, comment c'est fait, qu'est-ce que ça fait de gratter une corde. Ils aiment beaucoup. Est-ce que tu as déjà repéré le prochain Jimi Hendrix? Oh, il y en a au moins une dizaine déjà. Il y a des candidats, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Très bien, très bien. Alors, écoute, j'ai envie de proposer que l'on passe un extrait, donc une comptine que tu vas nous présenter, à moins qu'avant cela, des questions ne surgissent parmi les collègues. Ça a l'air d'être OK pour le moment. Alors, voudrais-tu nous dire quelle comptine allons-nous écouter? Oui, tout à fait. Alors, on va écouter Dans sa maison un grand cerf, parce que du coup, comme il y a eu le confinement, on n'a pas pu continuer les ateliers, mais j'ai eu la chance de pouvoir... j'ai une amie qui est cinéaste et qui m'a filmé pour pouvoir mettre ses comptines sur Internet pour que les habitués du mardi matin ne soient pas trop déçus durant ces longues semaines sans musique. Donc voilà, et la comptine très connue qui s'appelle Dans sa maison un grand cerf. Très bien, on écoute ça et puis on revient pour dire encore quelques mots si ça te convient. Très bien. Ok, alors on y va avec la petite comptine. C'est parti. Et dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez, viens me serrer la main, me serrer la main. Je voulais qu'on dise encore quelques mots avant d'arriver à l'extro et à ce que tout le monde se dise au revoir. Peut-être rappelons que ces éveils musicaux ont lieu donc tous les mardis à la ludothèque 1, 2, 3 Planètes. Et puis que toi-même, tu as exporté le concept. Voudrais-tu nous en dire plus? Oui, tout à fait. J'ai de la chance d'avoir l'espace de quartier de Champel dans lequel j'interviens chaque semaine, les vendredis matins, où je donne aussi un atelier un peu similaire avec qui implique la musique, le corps. Donc ça se passe les vendredis matins à 10h à Champel et ça reprendra en septembre. En septembre, c'est sûr. Très bien. Ouais.
Et alors, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus d'ores et déjà, est-ce qu'il faut s'inscrire, est-ce qu'il y a un coût, etc. Est-ce qu'elles peuvent prendre? Alors, tu peux soit nous donner les infos, soit y a-t-il une adresse de contact qu'elle pourrait, voilà, avec laquelle elle pourrait entrer en contact avec toi? Alors, est-ce qu'il y a des infos? Alors, pour l'instant, non, sur Internet, il n'y a pas encore d'informations. Je fais beaucoup ma pub à travers la ludothèque, mais un petit mail à l'adresse de la ludothèque et je répondrai volontiers. D'accord. Pour toute question. Bah, c'est super en tout cas. Merci beaucoup Benjamin. Y a-t-il des questions ou est-ce qu'on arrive doucement au terme de l'émission? Pas de questions. Je vous propose une petite... Ouais, non. Je vous propose une petite pause musicale, une dernière, 2 petites minutes, comme ça nous fait respirer. Et puis juste derrière, je vous propose qu'on ouvre toutes et tous nos micros et puis qu'on se dise au revoir comme il faut, tous ensemble, d'accord? Ça vous va comme ça? Oui. Ok. Voilà. Allez, alors j'ai exprès mis une musique un peu héroïque parce que je me suis dit qu'on se sentirait des héroïnes et des héros après 1 heure d'émission ensemble. Si on devait faire le bilan de cette émission, faisons un petit tour de table. Comment est-ce que voilà vous ressentiez? Quels seraient les bilans qu'on pourrait faire chacune et chacun de nous? Je ne sais pas qu'est-ce qui aimerait commencer. Peut-être, allez, je fais un tour de table comme ça. Peut-être Carla, voudrais-tu commencer? Il faut bien que quelqu'un commence. Écoute, en général, j'ai trouvé très bien. Il y avait un peu de tout. Après, quant à la performance, je pense qu'on s'est bien débrouillé. Après, c'est une première. Il faut bien un brouillon d'abord. Donc, hop, un premier jeté. Mais je pense que ça a été. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Carla. Merci à toi. Benjamin, voudrais-tu nous dire quelques mots également? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est chouette de rappeler aux usagers, aux membres de la ludothèque, qu'on est toujours là, qu'on ne les oublie pas et qu'on est très impatient de les retrouver une fois qu'on pourra réouvrir la ludothèque. Et voilà, qu'on a eu beaucoup de plaisir à organiser et à faire cette émission ensemble. Merci beaucoup, Benjamin. Joao, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes? J'ai hâte de retourner à la ludothèque pour trouver tout le monde, les collègues comme les usagers, les enfants. Vraiment, ça manque beaucoup et j'espère à bientôt. Merci Joao. Merci beaucoup. Lucie, un petit bilan de la séance d'aujourd'hui. C'est très sympa, un peu intimidant, mais sympa. Et moi, je me réjouis aussi de recommencer à travailler pour de vrai et retrouver nos chers usagers, les petits comme les grands, et mes chers collègues. D'accord, merci beaucoup Lucie. Et Diane, alors pour conclure? Bon, moi je dirais que c'est une émission qui nous ressemble avec les compétences de chacun. Moi j'ai trouvé très chouette de voir un peu ce que chacun dans l'équipe on amène et puis à voir sur les prochaines émissions comment on peut encore développer toutes ces compétences et peut-être aussi avoir un invité un peu externe à la ludo, ça serait aussi intéressant. Donc voilà, je lance un appel aux partenaires. Et à toutes les personnes qui suivent cette émission et qui ont envie d'y participer. D'accord, donc on peut dire que le prochain numéro, a priori, ce sera dans 2 semaines. Même heure, même lieu, un mardi de nouveau à 17 h en direct. Que d'ici là, et que on essaiera d'avoir des surprises, bien entendu, et notamment un ou une invitée un petit peu extérieure à la ludothèque, pour qu'elle nous fasse un petit peu le point de la situation également, et que toutes les personnes qui souhaiteraient nous faire part d'un message peuvent le faire au mail suivant, ludoplanet@sunrise.ch, et que de notre côté, bien entendu, toutes les informations qui auront cours dans cet espace-temps, nous les communiquerons à tout le monde à ce moment-là. Oui, volontiers. Et merci William, à toi pour être le chef d'orchestre de cette émission. Ouais, moi j'ai juste appuyé sur des boutons, ni plus ni moins, donc ça va. Bon, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Moi, j'aimerais vous remercier aussi beaucoup toutes et tous. J'aimerais redire pour terminer que si on est là, redire à toutes et à tous que si on est là, c'est parce qu'on vous aime et parce que vous nous manquez et que malgré que effectivement vous voyez cette grande ludothèque pleine de vide en ce moment avec des stores baissiers et des portes closes, c'est pas parce qu'on n'y fait rien, bien au contraire, mais c'est tout simplement parce qu'on fait les choses autrement, différemment et qu'on prépare le retour de toutes et tous, comme on l'a dit au début, dans les meilleures conditions de sécurité pour toutes et tous. Je pense qu'on peut se dire un petit au revoir collectif et puis on lâche l'antenne comme ça. D'accord. Alors à bientôt, collègues, à la semaine prochaine et à toutes les personnes qui les écoutent, à dans 15 jours. Ciao. Ciao. À bientôt. Bye bye.